On a donc appris aujourd'hui le décès par arme à feu de Michel Cordès. On n'en sait pas encore véritablement plus à l'heure où nous faisons cette vidéo sur les circonstances de sa mort. L'occasion en tout cas pour nous aux news de lui rendre hommage en parcourant un petit peu ce qu'a été sa vie. C'est à Siran, dans le Minervois, qu'il naît le 20 octobre 1945. Là, il va vivre jusqu'à ses 5 ans, puis à Montpellier jusqu'à 7 ans et enfin à Latte jusqu'à sa majorité. Comme un petit peu tous les enfants de cet âge, il partage sa jeunesse entre l'école, le lycée et surtout les travaux dans l'exploitation paternelle. Très tôt dans sa jeunesse, vers 15 ans, il le souhaite rentrer aux Beaux-Arts, mais ses parents refusent. Il va alors chercher dans le théâtre un moyen d'expression et suit les cours du conservatoire de Montpellier. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'inscrit en faculté de lettres, mais il ne suit pas longtemps les cours et préfère se consacrer à une activité de comédien au théâtre du Hangar. Il le sent, il le vit, c'est sa vie le théâtre, en tout cas, jouer devant des gens ou devant la caméra, mais il veut véritablement s'épanouir de la sorte. En 1966, il veut monter à Paris, mais les obligations militaires qui existaient encore à cette époque-là ne lui permettent pas encore. Ce n'est qu'en octobre 1968 qu'il arrive enfin à Paris. Là, il va d'abord être instituteur, puis il suit les cours du TNP à Chaillot avec des acteurs tels que Georges Riquier ou Charles Charras. En avril 1969, il commence sa carrière pro au CDN de Languedoc-Roussillon, Théâtre du Midi. En 1972, il est engagé à la Comédie de Lorraine à Nancy où il y reste 8 ans. Il va très rapidement totaliser au cours de longues tournées 1 millier de représentations, ce qui est énorme à son âge, et des centaines d'heures d'animation et de formation. Durant ces 11 années, et notamment à la Comédie de Lorraine, il va approfondir sa connaissance du théâtre en participant à la création des spectacles à tous les niveaux. Mais à la suite de certains bouleversements dans sa vie privée, il décide de réaliser un vieux rêve, travailler le bois. Il retourne à Paris pour cultiver cette passion. Il abandonne un petit peu le théâtre. Il fait tout d'abord une formation pour adultes d'ébénisterie et obtient son CAP en 1981, formation qu'il complète par la pratique auprès d'artisans. Il fréquente même un atelier de sculpture dans la ville de Paris, alliant sa connaissance de l'art dramatique et des arts plastiques. Il apprendra aussi la création et la fabrication de masques de théâtre. En juillet 1982, sa passion pour le théâtre est trop forte, il y revient. Mais pas sur scène, il va d'abord créer les masques et met surtout en scène des pièces de Jean Tardieu, puis participe au théâtre d'action à Grenoble. Enfin, il va se fixer à Lyon, joue avec le TJA et le théâtre d'Oulins. Il retourne définitivement dans le sud en 1991. Il y continue son travail d'acteur et de metteur en scène dans divers spectacles et fait de nombreuses lectures sur divers thèmes, auteurs ou personnages. Il écrit et met en scène Cop Épopée, Le Moulin de Falais et Espagnol d'Aki. Ce dernier spectacle, produit par le Théâtre de la Rampe, est créé en 2003 et joué à de nombreuses reprises jusqu'en 2018 dans toute la région Occitanie. Il écrit également Jean Moulin, La conscience rebelle et Le prêcheur des platanes. Dans ses pièces, il traite les thèmes sociaux, la révolte, la coopérative, l'exode rural ou encore l'immigration. Dans son écriture comme dans ses mises en scène, il recherche un théâtre populaire évoquant des problèmes universels tels qu'ils sont vécus dans la culture du Sud. Pour cela, il utilise parfois l'occitan, la seule langue dans laquelle son père, auteur occitan, lui parlait, et même l'espagnol. Dans la plupart de ses mises en scène, il conçoit et parfois construit lui-même le décor. Parallèlement à ces diverses activités du théâtre, il va commencer en 1984 une carrière d'acteur de cinéma et de télévision. Il tourne d'ailleurs dans 11 films cinéma, 42 films pour la télévision, avant de connaître la célébrité et la gloire de 2004 à 2022. En effet, vous le connaissez de là, il incarne le personnage emblématique de Roland Marcy dans Plus belle la vie. Cela lui fermera les portes des castings pour d'autres tournages, car en France on est vite cloisonné. Et lui, ce sera dans le rôle du Marseillais de service. À compter du 10 janvier 2022, Michel Corde n'est plus crédité parmi les acteurs récurrents de Plus belle la vie dans le générique de fin. Il revient une dernière fois en octobre 2022, où son personnage, dans une scène qui est devenue maintenant assez mythique, va décéder. Il quitte
ainsi la série un mois avant l'arrêt définitif de celle-ci. Au sujet de la fin de Plus belle la vie, il assurait qu'il déplorait la décision de France Télévisions d'annuler la série qui restera unique dans l'histoire de la télévision française par sa durée et son succès, avant d'ajouter toutefois que l'après va être plus simple pour lui que pour les autres, à savoir Laurent Kéruzoré notamment, qui interprète son fils à l'écran, Thomas Marcy, ainsi que pour les techniciens. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend donc que son décès et on apprend également que l'après Plus belle la vie n'a pas été de tout repos pour Michel Cordès. On attend encore à l'heure actuelle de plus amples renseignements sur son décès, mais malheureusement qu'il n'aura peut-être pas supporté cette fin de la série mythique de France 3 et peut-être qu'il aura décidé de mettre fin à sa vie.